Jésus-Christ. Mais avant, il faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple et reprendre des doctrines simples, parce qu'on en a tous besoin. Simple, basique. Ok, si t'as pas foi en Jésus-Christ, tu vas brûler. Simple, c'est grâce au sacrifice à la croix de Jésus que tu seras sauvé. Basique, c'est par son sacrifice et par son sang que nous avons été réconciliés. Simple, surtout ne rate pas l'enlèvement de l'Église, après ce sera corsé. Basique, Jésus est Dieu et la Bible est sa volonté. Simple, crois pas tout ce que tu entends, mais tiens-toi en Jésus qui est la vérité. Basique, une fois que tu as compris, n'oublie pas de te faire baptiser. Simple, dis non au mensonge et vis dans la sainteté. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Il faut qu'on revoie les bases. 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 Dans ce monde, il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. Simple. Les gens religieux, faut s'en méfier car ils ont pris Jésus pour le crucifier. Basique. Fais attention à qui tu suis et s'il se tient dans la vérité. Simple. Attention où tu mets les pieds, le diable voudrait bien te choper. Basique. Pour t'emmener avec lui en enfer, là où il va brûler. Simple. Les politiques savent ce qu'ils font, tout est planifié. Basique. Le Seigneur revient bientôt, tous les signes sont arrivés. Simple. Tu peux faire les miracles par le Saint-Esprit que Jésus a prononcé. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Il faut qu'on revoie les bases. 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 Si t'as pas foi en Jésus-Christ, tu vas brûler. C'est grâce au sacrifice à la croix de Jésus que tu seras sauvé. C'est par son sacrifice et par son sang que nous avons été réconciliés. Surtout ne rate pas l'enlèvement de l'Église, après ce sera corsé. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Il faut qu'on revoie les bases, il faut qu'on garde les bases, il faut qu'on continue, mes frères et sœurs, sur le chemin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La maladie est pour la gloire de Dieu ». Je répète, la maladie est pour la gloire de Dieu. Donc déjà vous pouvez retrouver donc cette modeste musique que j'ai fait sur la chaîne YouTube, voilà. Vous pouvez bien sûr la réécouter gratuitement, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, pourquoi la maladie? Nous allons étudier aujourd'hui la maladie à travers les Écritures. Alors, la maladie, c'est une condition auquel nos corps doivent faire face. Elles sont parfois bénignes ou parfois elles sont plus graves. Elles peuvent aller jusqu'à entraîner des infirmités et autres. Je vais tout d'abord parler de la mort que j'appellerai la maladie qui entraîne la mort. Et finalement qui est une maladie que j'appelle dite naturelle. Nous sommes mortels, Dieu l'a dit, nous sommes mortels, nous sommes poussière et nous devons retourner à la poussière. Et nous devons donc, bien entendu, tôt ou tard, mourir. Notre corps doit mourir. Dieu donc nous dit dans Genèse, chapitre 6, verset 3, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Donc vous voyez, dès le début, dans le livre de la Genèse, juste après la création, vraiment, le Seigneur pose tout de suite cette limite en disant, voilà, l'homme va mourir et ses jours seront de 120 ans. Donc du coup, la maladie existe déjà pour que nos corps finissent tôt ou tard par mourir. Parce que oui, nous sommes poussière et nous devons retourner poussière. Bien sûr, ça c'est pour notre corps. Bien entendu, ensuite il y a l'esprit, il y a l'âme. Voilà, donc ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà un début d'explication de pourquoi la maladie. Alors,
j'aimerais vous parler maintenant de la maladie qui n'est pas une maladie, on va dire entre guillemets naturelle, si on peut appeler ça naturel, mais en tout cas qui va entraîner la fin de vie d'une personne, qui du coup doit arriver pour cela. C'est des maladies que nous allons avoir, qui peuvent être plus ou moins importantes au cours de notre vie. Des personnes qui peuvent devenir aveugles, d'autres infirmes. Vous voyez, ça n'entraîne pas la fin du corps physique, mais en tout cas, ces maladies arrivent vraiment voilà, au cours de la vie. C'est vrai, déjà, la première chose qu'il faut effectivement dire, c'est vrai que c'est très difficile. Quand on fait face à la maladie, il y a des souffrances, etc., c'est vraiment quelque chose de très difficile et c'est quelque chose qui a touché et qui touche notre Dieu, puisque le Seigneur, vous voyez, quand il a vu des gens malades, etc., il en était touché. Et une fois, il a même pleuré quand Lazare, vous voyez, était parti des suites de la maladie. Vous voyez. Donc, bien entendu, si vous êtes dans cette situation de maladie, oui, ça touche notre Seigneur. Et notre Seigneur peut, bien entendu, vous guérir. Vous savez, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ a fait face à tous aux gens malades, il a fait face à la maladie. Et il a vaincu toutes les maladies. Il a guéri tous les malades. Le Seigneur Jésus-Christ peut. Le Seigneur Jésus-Christ est la guérison. Il peut guérir toutes les maladies. Là où il y a notre Seigneur, il y a de l'espoir dans la maladie, car notre maladie peut être guérie par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va parler, on va prendre un premier exemple dans la parole de Dieu sur une personne qui était confrontée à la maladie que le Seigneur a guérie. Et on va voir ce que nous enseigne cet épisode. Donc on va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Je répète, évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Donc nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, va et lève-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non », mais il lui ressemble, et lui-même disait « C'est moi ». Donc, nous avons un homme qui est aveugle de naissance, et le Seigneur Jésus-Christ va aller vers lui appliquer de la boue avec la salive, il va l'envoyer dans un réservoir, il va lui dire « Lave-toi tes yeux et tu seras guéri », cet homme y va et est guéri. Il est guéri de sa maladie, il ne voyait pas et maintenant il voit. Alors, la première chose que donc on va décortiquer le passage, la première chose que vont dire les disciples, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents qu'il soit né aveugle? Les disciples du Seigneur savaient que le péché, c'est-à-dire la désobéissance au commandement de Dieu, peuvent entraîner la maladie. Oui, ils peuvent entraîner la maladie. Donc, c'est pour ça qu'il pose cette question en disant, est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui, finalement, qui a péché? C'est pour cela qu'il a cette maladie. Le Seigneur, il n'a pas répondu oui ou par non, il a fait une autre réponse. Enfin, en tout cas, il a répondu en disant que c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Mais il n'a pas dit que ce n'était pas le cas, vous voyez. Donc, et on le voit dans d'autres passages de la Bible. On voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, entre Naaman le Syrien qui avait une lèpre, qui a été vers Élisée,
Élisée lui a dit « Va te laver et sors de l'eau un certain nombre de fois ». Et Naaman, le Syrien, sa lèpre, il a été guéri de sa lèpre. Son disciple Géasi, par cupidité, il a péché, il a été récupérer de l'argent auprès de Naaman, le Syrien, alors qu'Élisée lui avait dit non. Et résultat, la lèpre qui était sur Naaman s'est attachée à Géasi. Vous voyez, le péché de Géasi, sa cupidité, a entraîné une maladie, c'est-à-dire qu'il a repris la lèpre de Naaman le Syrien. On voit aussi avec un homme qui était assis et qui attendait une guérison. Lorsqu'il a été guéri, le Seigneur lui a dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Vous voyez, c'est-à-dire que le péché entraîne la maladie, peut même entraîner quelque chose de pire. Parce que je vous rappelle bien entendu que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort par la maladie, puisque la maladie entraîne la mort, ou alors la mort directement. Voilà, mais sans passer par la case maladie, mais si je puis dire. Donc vous voyez, voilà, il faut comprendre ça, c'est que si, bien entendu, dans nos vies, on se tient très loin du péché, qu'on ne pêche plus, etc., ce qui est notre objectif à nous en tant que chrétiens, bien entendu, de croire au Seigneur, de le suivre, d'avoir bien entendu une relation avec lui, de le prier, de le louer, d'avoir foi en Jésus-Christ, c'est ça qui nous sauve. Mais en tout cas, si on est saint de plus en plus et qu'on s'éloigne du péché, alors là, oui, la maladie va aussi s'éloigner de nous. Voilà, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le Seigneur a dit, donc il n'a pas répondu à la question des disciples, savoir si c'était parce que ses parents avaient péché ou par lui, mais il a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, les œuvres de Dieu. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la guérison, vous voyez, la guérison avait un objectif, avait un but. Chaque guérison a un objectif. Le Seigneur ici a rendu cet homme qui était aveugle, il lui a rendu la vue, il l'a guéri, et c'était pour manifester les œuvres de Dieu. C'était pour témoigner qu'il était Dieu. C'était pour témoigner qu'il pouvait guérir. C'était pour témoigner la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est que les gens doivent croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Vous voyez, il y a ici plus que la guérison. Ce qu'il y a ici, c'est la guérison effectivement du corps, mais il y a aussi le chemin de la guérison de l'âme qui est par la foi en Jésus-Christ. Et le fait d'avoir guéri ce malade, on fait que des gens ont vu cette guérison, ont cru du coup en Jésus-Christ. Donc cette guérison, vous voyez, elle avait du sens parce qu'elle manifestait. C'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. L'œuvre du salut, par exemple le fait qu'il faut avoir foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Voyez ? Donc, il y a ici plus que la guérison. La Bible dit que les gens allaient voir le Seigneur pour être guéris et pour écouter la parole. Vous voyez, il y avait un double sens. Oui, il y a la guérison, mais il y a aussi plus. C'est aussi pour écouter la parole. Et la parole, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et la parole, je vous rappelle le début de l'évangile de Jean, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Vous voyez, donc, bien sûr, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Donc oui, il y avait la guérison, mais il y avait aussi le message de l'évangile dans la guérison de cet homme, le témoignage de l'évangile. Vous savez, le Seigneur, un jour, il a guéri 10 lépreux. Sur les 10, il y en avait un qui était samaritain, c'est-à-dire c'était un étranger. Donc, bref, il a guéri les 10 personnes. Il leur a dit, allez offrir les sacrifices, etc., aux principaux sacrificateurs. Et voilà. Et il y en a un seul qui est revenu vers le Seigneur, et le Seigneur a dit, et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Parce qu'il y a s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc, je vous laisse relire ça. Donc, les 10 sont partis, on a un qui est revenu au Seigneur. C'est-à-dire que la guérison qu'il avait eue de la part du Seigneur a rendu témoignage des œuvres de Dieu. Et cet homme a compris que Jésus-Christ était Dieu. Il s'est repenti, il a été vers Jésus-Christ et il a eu foi en lui. Et cet homme, vous voyez, là, il a témoigné sa foi. Donc vous voyez, là, dans la guérison, il y a plus que la guérison.
il y a aussi le fait d'avoir foi en Jésus-Christ, d'avoir le témoignage, d'avoir, vous voyez, quelque chose finalement c'est aussi dans la guérison, il y a aussi une question de salut. Donc la question que l'on doit se poser, c'est si nous sommes guéris, si nous sommes malades, si nous demandons la guérison, bien sûr, Jésus-Christ peut nous guérir, mais qu'est-ce que nous allons faire de cette guérison ? Quel sens nous allons donner à cette guérison? Quel témoignage nous allons donner à cette guérison? Vous voyez là sur les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu et qui a commencé à avoir foi en Jésus-Christ et peut-être que toute sa vie il est resté attaché au Seigneur, à la foi en Jésus-Christ. Que les 9 autres qui ont été guéris, ils ont été guéris? Oui, ils ne souffraient plus. Oui, mais ils sont repartis. Et est-ce qu'ils sont revenus vers Jésus-Christ? La Bible ne le dit pas. Mais s'ils ne sont pas revenus vers le Seigneur, ils n'ont peut-être pas eu foi en Jésus-Christ. Et s'ils n'ont pas eu foi en Jésus-Christ, ils n'ont peut-être pas été sauvés. Donc à quoi bon avoir guéri des personnes s'ils ne font pas quelque chose de cette guérison? Vous voyez, oui, je sais bien que c'est très dur, je sais bien qu'il y a la maladie, je sais bien qu'il y a les souffrances, mais la guérison a un but. Et vous voyez ici, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez, les œuvres de Dieu, l'œuvre de la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, donc il faut que la guérison, elle doit avoir du sens. Et si nous sommes guéris, nous devons y donner du sens. Nous devons témoigner, nous devons témoigner devant les frères et sœurs, ça peut leur servir d'édification, etc., etc. Vous voyez, pour l'œuvre du ministère, ça doit servir pour le Seigneur Jésus-Christ, ça doit servir pour le ministère de Jésus-Christ. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et le Seigneur guérit, mais le Seigneur, si jamais cette guérison va permettre de sauver des gens, va permettre de toucher des personnes, etc., et qu'en plus ça nous soulage, oui, le Seigneur va le faire plus promptement. Et ça, il faut bien aussi l'avoir en tête. Il faut donner du sens à la guérison dont nous avons besoin. Il faut lui donner du sens. Vous voyez, dans les Actes des Apôtres, on avait Pierre, on avait Paul qui guérissaient les malades. Mais pourquoi est-ce qu'ils guérissaient les malades comme ça, comme peut-être ça ne s'est jamais, comme personne finalement ne le fera jamais après eux? Oui, le Seigneur, lui, avait fait plus, mais eux, ils l'ont vraiment fait de manière incroyable. Et pourquoi? Parce qu'ils travaillaient pour le ministère de Jésus-Christ. Il travaillait pour témoigner de la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, quand Pierre a fixé les regards vers cet homme impotent des hommes et lui a dit « Voici ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ ». Cet homme s'est levé et il est rentré dans le temple et il a loué Dieu. Et Pierre a témoigné, et il a témoigné la foi en Jésus-Christ devant tout le peuple. Vous voyez, donc il y avait du sens dans cette guérison. C'était quelque chose qui était au service du ministère, qui était au service de Dieu. Donc oui, la maladie, elle est pour la gloire de Dieu, elle est là pour manifester les œuvres de Dieu, elle est là pour rendre gloire à Dieu. Ne l'oublions pas, mettons du sens, donnons du sens en se disant, voilà, je vais guérir, et oui, si je suis guéri, Seigneur, je vais témoigner, Seigneur, je vais... Vous voyez, pour la gloire de Dieu. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et là, cet aveugle a été guéri pour une seule raison, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, pour qu'il témoigne pour le ministère de Jésus-Christ. Qu'il en soit de même pour nos maladies. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager en tout cas, parce que le Seigneur, bien sûr, il est touché par les gens qui sont malades et il veut les guérir. Donnons du sens à nos guérisons pour l'œuvre du Seigneur et le Seigneur nous guérira promptement. Le Seigneur a fait face à toutes les maladies et il les a toutes guéries. Il peut n'importe quelle maladie. Ne perdez jamais espoir. Parfois, il est vrai, c'est difficile, ça met du temps. On a un homme qui est resté 38 ans et qui a été guéri au bout de 38 ans. Mais il faut s'accrocher, il faut continuer à prier et il faut chercher à donner du sens à notre guérison. Donc on va le voir donc dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Donc après cela,
Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau eût été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de t'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'est guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc vous voyez ici, quelqu'un a attendu pendant 38 ans avant d'être guéri. Donc nous pouvons attendre très longtemps avant d'être guéri. Il faut avoir cela en tête. Parfois ça peut aller très vite, parfois ça peut être plus long, mais il faut garder la foi, il faut garder espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a guéri tout le monde, il peut te guérir. Et vous voyez, cet homme, il a été touché du fait que cet homme attendait depuis 38 ans, et il a été spécifiquement vers lui, et il l'a touché, et il l'a guéri. Mais le Seigneur lui a aussi fait un avertissement. Il lui a dit « Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, le péché peut entraîner la maladie. Donc il ne faut pas pécher, car si nous péchons, nous risquons la maladie. Vous voyez, le Seigneur a dit « De peur que ». Voilà. Donc oui, le Seigneur peut guérir de manière incroyable, extraordinaire. Et vous voyez, cet homme a été touché, cet homme a témoigné aux gens religieux qu'il avait été guéri. Vous voyez, donc la guérison aussi, vous voyez, elle a été utile pour le ministère du Seigneur. Donc il faut aussi avoir ça aussi en tête, hein, encore une fois. Vous voyez, parce que le Seigneur lui avait donné des directives, prends ton lit et marche, il y a été, c'était le sabbat, vous voyez, donc tout ça était des signes qui étaient envoyés aux gens religieux pour leur faire comprendre qu'il était Dieu, qu'il fallait avoir foi en lui, qu'il pouvait guérir tout le monde. Voilà. Donc, la maladie est là, parce que oui, nous sommes poussière et nous devons retourner poussière, mais la maladie est là parce que aussi pour manifester les œuvres de Dieu. Donnons du sens, témoignons de nos guérisons, et le Seigneur nous donnera encore plus de guérisons. Ne doutons point, le Seigneur Jésus-Christ a fait face à la maladie, et il a guéri toutes les maladies, il n'y a aucune qui lui a résisté. Oui, cela peut mettre du temps, mais le Seigneur va arriver et il va nous guérir. Ayons foi en Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur nous a remis le mandat. Et quand, à la fin de l'Évangile, il est dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples ». Il a remis un certain nombre de dons, dont le don de guérison. Il a dit « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Donc, imposons les mains aux malades. Que les malades viennent vers nous parce qu'ils ont foi en Jésus-Christ. Faisons ce que le Seigneur a dit, ayons foi en lui, imposons les mains et le Seigneur va agir. Oui, le Seigneur Jésus-Christ va guérir. Mettons du sens à cette guérison. Disons-nous, si nous guérissons cette personne, Seigneur, ce sera pour ta gloire, ce sera pour ton ministère et nous allons le témoigner. Et cet homme qui est là va être touché, cette femme qui est là va être touchée, sa famille va être touchée et tout ça va faire avancer ton royaume et la foi en toi seul qui est la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.